Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Allez, on repart pour les guidances là du coup pour le mois de mars. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard, mais j'ai eu un décès dans la famille, donc du coup voilà, j'ai pas pu les faire avant. Alors, on va faire la guidance pour les vierges, qui est un signe de terre. Bienvenue à vous. Comme vous le savez. C'était une guidance générale, elle va pas parler à tout le monde. Si ça vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire, votre signe en Vénus. Un grand merci, écoutez, à vous tous. Merci d'être là, toujours abonné à ma chaîne. Si vous l'êtes pas, faut s'abonner. Voilà, un grand merci vraiment à vous d'être là et de continuer à me suivre. Voilà, vraiment, vraiment merci. Vous savez que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail sous cette vidéo. Allez, on y va pour les vierges, s'il vous plaît, mes guides. Et là, c'est le tarot zen de Osho. Allez, savoir... Ah ben voilà. Vous avez envie de parler, les vierges? Allez, je prends les deux cartes, comme d'habitude, celle qui est tombée et celle qui est en dos de deck. J'ai allumé, ouais, on y voit quand même, ouais, pas trop. Allez, donc on commence, écoutez, par la Terre. La Terre, on voit des personnages qui sont en train de danser autour de la Terre. Vous avez peut-être envie de faire le tour du monde, vous avez envie de voyager, vous avez envie de découvrir des choses, vous avez envie de voir peut-être de nouveaux horizons. Peut-être que ça va s'adresser à des gens qui ont envie de déménager, de changer de travail. C'est un peu un changement de vie, c'est un peu... oui, vraiment le fait d'aller voir ailleurs, de voir autre chose. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous avez vraiment envie peut-être de voyager, et vous êtes jeune aussi, hein, pas comme moi. Peut-être envie de voyager et de voir, écoutez, d'autres endroits, d'autres cultures, avant de vous établir, ça peut être ça aussi. Et puis il y a le fait aussi ok, on me parle de quelque chose d'humanitaire peut-être. Peut-être ça apparaît qu'une seule personne, mais on me dit peut-être quelque chose d'humanitaire. Et en fait, et aussi tout simplement, le fait, oula, vous avez quelque chose à... Il y a quelque chose qui n'a pas été dit ou la gorge tout d'un coup me prend comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Ou peut-être justement si vous voulez partir ou peut-être votre entourage ne sera peut-être pas d'accord. C'est possible aussi. Mais voilà, il y a une envie comme ça, une envie de voyager, une envie de connaître des choses. Après, ça peut être aussi tout simplement dans votre travail. Hein, par exemple, vous avez envie je sais pas, dans sa voiture, d'avoir, alors comme des promotions, alors comment, je sais pas comment ça s'appelle ces trucs-là, peut-être faire comme on dit, des stages ou des choses comme ça, vous savez, pour monter en grade ou je sais pas quoi. Mais il y a vraiment cette envie de bouger, en fait, c'est vraiment cette envie de bouger, cette envie oui, de prendre un nouveau départ. Hein. La carte numéro 10, c'est le 1. Le 1, c'est le nouveau départ. Hein. Vous avez envie de choses nouvelles dans votre vie, de mettre peut-être du piment dans votre couple, je ne sais pas. Le fait de... Mais on parle encore beaucoup de voyages. Donc, est-ce que vous voulez vous établir ailleurs? Est-ce que vous voulez... est-ce que c'est juste un voyage d'agrément? Est-ce que c'est vraiment le fait de déménager? Alors, quand je dis... déménager, c'est pas un déménagement que vous allez partir au village d'à côté ou à la ville d'à côté. C'est vraiment un déménagement qui inclut un peu un changement de vie, ok? Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça qui... vous avez un peu la bougeotte, vous avez envie de bouger les vierges, vous avez envie je sais pas. Il y a vraiment... j'ai vraiment ça. Et ici, bon, écoutez, regardez ici. Je sais pas si on voit bien, parce que franchement, on n'y voit pas trop, je trouve. Voilà. Pour l'instant, il y a pas mal d'éclairs, il y a pas mal de choses dans votre tête, il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Je pense que ça va être quand même un changement significatif. Hein. Il y a vraiment un changement de vie là. On voit qu'il y a des personnes qui sont en train de tomber. C'est un peu le truc aussi, les vierges là. On dirait que c'est quelque chose qui vous a mis quand même en colère. Peut-être que c'est une décision. Pourtant, vous les vierges, vous êtes assez très terre à terre, à calculer, à rien faire à la va-vite. Mais là, je pense qu'il y a autour de vous peut-être des personnes qui vous ont
peut-être énervé, qui vous ont peut-être ouais, mis en colère. Et ça fait un petit moment, hein, et vous essayez peut-être aussi du coup de penser peut-être à vous et de changer des choses dans votre vie. C'est pour ça qu'on nous parle peut-être le fait de voyager, le fait de partir, le fait de vous éloigner peut-être de ces personnes justement qui ont gravité autour de vous et qui peut-être que certaines même n'étaient pas pour les bonnes raisons. Il y a vraiment ça, ce truc de j'en ai marre. Je prends mes clics et mes claques, j'en ai marre. Alors que ça n'est pas du tout la Vierge, hein. La Vierge, au contraire, elle est très méthodique. Généralement, les Vierges, ce sont des gens qui sont assez maniaques, qui sont ordonnés, voilà, qui n'agissent pas à la va-vite. Il faut que ça soit vraiment tout bien ficelé, sinon on le fait pas. Et là, vous avez un peu ce... Alors, après, tout dépend aussi de votre ascendant. Un petit peu ce truc de folie, le truc des signes de feu qui vous dit ah ouais, mais c'est bon. Puis, enfin, un signe de feu, là, avec des éclairs, on l'a bien. On a envie de penser à ça. On a envie de... Ouais, je vous dis, vous avez besoin d'un bol d'air. Vous avez besoin de vous évader. On me dit de vous évader. Alors, peut-être que dans le couple où c'est que vous êtes, ou dans la maison, ou dans le travail, justement, c'est un petit peu à 10 000 volts, 10 000 volts en ce moment, et vous avez besoin de vous évader, hein, franchement. Hein. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, avec l'oracle des miroirs. Allez, mes guides, qu'est-ce qu'ils veulent, les vierges? Allez. Ok. On va prendre celle-ci. Hop. Qui est tombé, retourné. Ouais, il y a vraiment... la fatalité, là, c'est vraiment... Vous voyez, on a ici le feu, les éclairs. Il y a vraiment... ouais, c'est... je sais pas si on voit bien. Hein. Ouais, on voit. Il n'y a pas assez de lumière, je crois. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Ok. Et une dernière, s'il vous plaît. Il y a vraiment aussi, oui, on a la réunion. Ici, on a le partage, le fait d'être plusieurs. Peut-être que vous allez partir à plusieurs. Ou vous allez faire un voyage organisé. Ou c'est carrément toute la petite famille qui s'en va. Il y a cet effet d'ensemble de groupe, en fait. Allez. Encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Merci. Oh, on a une trahison. Ok. Je vous dis, hein, enfin ça, on le voit avec cette carte-là que vous êtes vraiment en colère, énervé, en colère. Hein. C'est quelque chose que, comment dire, vous n'arrivez pas facilement, enfin, vous n'arrivez pas à redescendre, en fait, de l'état où on vous a mis, dans la colère où on vous a mis, vous avez du mal à redescendre. En dos de deck, on a quoi? On a un homme, on a une ouverture et on a l'amitié. Hop. Voilà. Donc, écoutez, bon, ça peut être un homme, hein, ou il y a un homme dans l'histoire, ça peut être vous. Hein. Ça nous parle d'amitié, de gens proches, hein, des gens que vous aimez, des gens qui sont là autour de vous. Et on nous parle d'ouverture, on nous parle ici d'une destinée, de laisser justement ce qui appartient au centre, ce qui ne vous convient plus, ce qui vous colle plus à votre peau, ce qui n'est plus pour vous, pour aller vers le soleil. Peut-être que certains vous allez aller dans les îles, je sais pas, mais il y a vraiment quelque chose. Hein, on le voit, regardez la fatalité. Il y a encore ce feu, c'est là on voit qu'il y a un avion qui tombe, il y a une tour qui s'effondre. Il y a vraiment cette colère en fait qui est là, qui maintient, qui vous anime en ce moment. Elle veut vraiment vous faire passer de l'autre côté. C'est un peu comme si je vous disais qu'il n'y avait pas de retour possible. Là, vous avez pris votre décision. Alors, ou d'aller voir le monde, ou de partir avec votre petite famille, ou avec votre partenaire. Ou voilà, vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose. C'est voilà, vous avez tranché.
c'est la fatalité, c'est comme ça, c'est pas autrement, vous ne reviendrez pas. Et les vierges, vous êtes quand même assez cérébral, assez dans le mental. Donc, si vous avez décidé quelque chose, bah, vous allez vous y tenir. Et là, on le voit, dès que la première carte, elle tombe, on voit, ça y est, c'est terminé, vous passez à autre chose. Alors, je sais pas si c'est par rapport à votre partenaire, à votre famille, à votre travail, mais vraiment, il y a quelque chose que vous laissez, que vous cassez. Hein. Et pourquoi? Parce que on voit ici, on a la trahison. Il y a une trahison qui a été faite. Alors, c'est pas obligé que ce soit un adultère. Attention, hein, ça peut être une trahison dans le travail. Ça peut être, on vous a planté un couteau dans le dos. Hein, là, cette carte le montre vraiment. On vous a fait du mal, on vous a blessé, on vous a trahi, on vous a déçu. Il y a eu quelque chose et vous n'allez pas y revenir. Voyez. Ah, et ici on a la réunion. Alors. Je vous dis, hein, là c'est vraiment général, ça peut dire tellement de choses, mais ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille, ça peut être sentimental. On voit là qu'il y a des réunions, peut-être aussi le fait de parler, de dire les choses aussi. Ça va peut-être aussi vous aider. Ou alors justement, bah, c'est une décision qui a été prise par exemple par un groupe, donc un groupe de travail, un groupe familial, par une famille, hein, juste le cocon, vous, votre partenaire et puis les enfants. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est décidé, mais dans le sens, vous ne changez pas d'avis. Voilà, vous avez trop, on me dit subi. Là, bah, écoutez, vous partez à travers le monde, vous partez dans une autre région, vous partez. C'est un peu comme si vous ne vous retourniez pas, comme en fait. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges. Allez, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Merci. Ah, enfin, des belles cartes quand même qui arrivent. Allez, une dernière. Ok. Alors, ici, on a la trahison, la dispute, le conflit et la tristesse. Sous la fatalité. Donc, il y a vraiment, vous avez été blessé, trahi, déçu. On voit encore, hein, vous voyez, ici, on a le nuage avec les éclairs, la colère. Oh, vous êtes, je pense, dans une colère, même si vous le faites peut-être pas voir, les vierges, mais vous êtes dans une colère intérieure. Vous avez du mal à passer sur ce qui vous a été fait. Vraiment, hein. Il y a quelque chose, vous voyez, on a encore ce poignard ici. Ça vous rend en même temps triste, hein, parce que malgré que vous soyez aussi en colère, il y a quand même de la tristesse, parce que pour moi, il va falloir que vous quittiez quelque chose. Est-ce que c'est une famille, un travail, un lieu de vie? Il y a quelque chose vraiment à laisser, et ça vous rend triste aussi, en fait. Hein. Oh, heureusement, nous avons notre petite lune de miel ici. Nous avons quand même des choses qui vont adoucir le fait aussi que vous preniez sûrement la bonne décision. C'est la carte centrale, c'est la carte la plus importante de cette guidance. Donc, il y a quand même des choses qui vont aller pour le mieux. Il y a vraiment de la douceur qui va venir après. Mais il va falloir acter ça. Vous voyez, il va falloir ou partir ou... voilà, le projet que vous avez, il va falloir vraiment le concrétiser parce que, ben voilà, il y a quand même... des belles choses qui vont arriver derrière. Hein, on a alors je l'appelle la carte lune de miel, mais des choses qui vont adoucir. Vous allez vous sentir mieux. Alors par exemple, si vous devez vous séparer de quelqu'un, vous allez vous sentir mieux après. Si c'est par exemple le fait de déménager, le fait de changer de travail, il y a vraiment des choses, voilà, qui vont aller pour le mieux, hein, vraiment, qui vont vraiment s'adoucir, vraiment, voilà, vous apaiser, ok. Ici, on a l'éclaircissement, l'idée, hein, et la lumière. Bon, ben voilà, la lumière va se faire. Vous allez y voir plus clair. Je pense que là, vous êtes vraiment dans la colère, vraiment dans... Il faut aussi que vous arriviez à comment dire, à relâcher un peu la pression, parce que vous êtes aussi également sous pression quand on est toujours énervé, quand on envoie quelqu'un ou peu importe. Voilà, là, on vous demande peut-être de redescendre un petit peu, de vous canaliser, d'être peut-être un petit peu moins en colère. Et le fait d'acter la chose, de fait béton, par exemple, vous allez déménager. Le fait de commencer à faire des cartons, le fait de commencer à faire des papiers pour aller dans une autre ville, par exemple, inscrire les enfants à l'école, je ne sais pas, des choses comme ça, mais ça va vous permettre, écoutez, d'être un peu plus en paix
hein, les choses commencent à s'éclaircir, vous serez un peu moins en colère, vous serez un peu moins agité, on me dit aussi, mais voilà, vous allez vraiment y voir plus clair. Mais il va falloir, voilà, un petit peu, voilà, alors je vous dis, hein, si c'est des papiers à remplir, si c'est les enfants que vous devez inscrire à l'école, des choses comme ça, voilà, ça va un petit peu vous apaiser, vous serez un peu moins dans la colère, et au plus ça va aller, au plus vous allez vous occuper, en fait, de ce que vous avez à faire, par exemple dans cette nouvelle ville ou dans ce nouveau travail, mais ça va aller beaucoup mieux, ok? On a vraiment la douceur qui va revenir. Allez, on continue avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges. Ok. Mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, hein, et qui ne passera pas. Hein. Oh, bah regardez. La faux qui est tombée, on coupe, hein. On coupe avec le passé. C'est terminé. Vous n'allez pas revenir. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas revenir dessus. Hein. Ok. Et une dernière carte. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les vierges. Allez, s'il vous plaît, merci. Bon, il y en a beaucoup qui sont tombés, mais c'est pas grave. Alors, hop, hop, hop. Alors, comme je vous disais, on a la faux ici. Vous coupez, hein, vous tranchez, vous coupez. Il n'y a pas de retour possible. Allez, vous partez. On le voit. Hein. Ici, il y a la fatalité. Ici, on a la trahison, les disputes, les conflits. Et ici, le fait de couper. Alors là, franchement, là, ce présent-là, hop, vraiment, vous ne revenez plus en arrière. Ici, on a le temps. On a, comme je vous disais, ici, on a les choses qui vont s'adoucir. Hein. On a le miel, tout ça, donc les choses vont s'adoucir. Mais ça va prendre du temps. Vous voyez? Ah, merci, ça s'est éclairé, dis donc. Mais il était temps. On voit beaucoup mieux. On a la carte du temps. C'est la carte numéro 37. Le 3 et le 7, ça fait 10. Le 10 et le 1, c'est le nouveau départ. Ça prend du temps, mais il y a un nouveau départ qui arrive vers vous. Bon, ici, on a le serpent qui nous dit quoi? Les personnes qui nous ont trahis, les personnes qui sont là, regardez, elles sont prêtes à vous mordre. Elles sont prêtes à, voilà. On les laisse de côté. Que ça soit un travail, que ça soit une personne, que ça soit la personne avec qui vous vivez, que ça soit... Peu importe. Voilà. La seule chose qu'elles ont mérité, c'est que vous les laissiez où elles sont, ok? Parce qu'elles risquent encore de vous piquer, hein. Elles sont encore là dans votre jeu, hein, ok? Mais on a la carte de l'éclaircissement juste au-dessus, donc ça veut dire que vous allez y voir clair, vraiment, y voir clair dans leur jeu, en fait. Peut-être que vous n'aviez pas tout vu aussi, hein, c'est possible aussi, hein. Donc là, vous allez vraiment y voir clair. Ok. Et ici, on a l'encre et la maison. Bah écoutez, c'est simple. Pour moi, il y en a qui vont vraiment déménager et aller vivre ailleurs. On lève l'encre, on s'en va, on déménage, on va vivre ailleurs. Moi, c'est vraiment... ça peut être un travail, hein, ça peut être autre chose. Hein. Mais pour moi, il y en a pas mal qui vont déménager, qui vont lever l'encre et qui vont aller voir ailleurs. Hein. Vraiment. Il y a vraiment ce truc de partir. Hein. Vraiment ce truc de partir. Hein. Ouais. Donc pour vous, les vierges, ben c'est ça. Hein. On passe un cap. Hein. On ne revient plus en arrière. On est décidé. Comme je vous dis, les vierges, vous êtes vraiment dans le mental. Donc si vous avez décidé quelque chose, que vous en êtes sûr, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous ne revenez pas sur votre décision. Ça, c'est sûr et c'est certain. Vous avez, là, on le voit bien, hein, c'est coupé. C'est coupé. Et à mon avis, c'est pas dans 6 mois que vous allez couper. Hein. Là, c'est, à mon avis, dans les 3 mois, il y a quelque chose qui se passe. Hein. On coupe, on s'en va, on va voir ailleurs. Là, la carte du temps, généralement, quand il y a la carte du temps comme ça, c'est entre 2 et 3 mois. Donc, pour moi, c'est ça. Hein. Il y a vraiment... mais c'est pour vous, hein, c'est pour votre bien, pour votre petit cocon familial. Hein. Pour moi, je vous vois partir vraiment, que ce soit aller faire le tour du monde, que ce soit dans une île, que ce soit ailleurs. Je vous vois moi, je vois plus la famille. Vraiment... juste la famille, hein, vous, vos enfants, voilà. Enfin, votre mari, votre femme, peu importe, mais vraiment juste ce cocon familial. Pour moi, vous larguez les amarres et vous partez. Vous me direz hein,
dans vos messages, si ça vous parle. Mais moi, je vois ça. Je vois vraiment... Il y a eu quelque chose de difficile, hein, on le voit, hein, une trahison, il y a quelque chose... voilà. Hein, vraiment, vous coupez le lien, en fait. Hein. Vous coupez un lien et vous partez. Hein. Allez, on continue une dernière carte avec un conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges, un dernier petit conseil. S'il vous plaît. Allez, un dernier petit conseil. Merci. Oh, on a l'amour. On a l'amour. Bon, ben c'est que y a déjà ça. La vie change radicalement. Vous voyez, hein, on est dans le fatalité, dans le radical, on coupe, il y a vraiment ça. Quand on tombe amoureux, ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. Pour moi, comme je viens de vous dire, vous partez vraiment le cocon familial. Donc, c'est le cocon familial, c'est que il y a de l'amour entre vous. C'est comment dire, c'est votre petite sphère, c'est votre petite bulle, c'est vous. Donc pour moi ça n'a pas été une trahison dans le sens votre mari, votre femme vous a trompé. Pour moi, ce n'est pas ça. Vous, le lien familial, il est là, vraiment, il est là. Et on parle de vie qui change radicalement quand on tombe amoureux. Et vous, là, ça va être, on change de vie, justement, parce qu'il y a cet amour dans votre famille, parce que justement vous vous aimez, parce que vous vous faites confiance. Et donc, du coup, c'est votre famille, tout simplement, qui va partir vers d'autres horizons. Voilà. Et ça, on vous dit, c'est se sentir exister. Mais c'est ça aussi, c'est le fait de, justement, quand on a une relation comme ça, que l'amour est réciproque. On peut faire des choses comme ça. On peut faire des changements de vie radicaux parce que justement, dans votre famille, dans votre couple, il y a cet amour déjà. Donc, vous allez pouvoir un petit peu affronter, on a quand même les serpents là, affronter justement tout ce qui s'y oppose en fait. Hein. Et le fait de se sentir exister, c'est aussi le fait de déménager, de partir, de larguer les amarres et justement de se sentir exister ailleurs. Et alors d'oublier, mais pas vraiment oublier parce qu'on n'oublie jamais ce qui nous a été fait, ce qui a été dur, mais de le mettre dans une case et puis dans un tiroir et d'essayer de ne plus y penser en fait. Hein. Donc il y a vraiment cet amour hein, entre vous. Je vous dis, hein, pour moi, c'est vraiment ce cocon de cette famille qui s'en va et qui va vivre ailleurs, qui va larguer les amarres, parce que là où elle est, ce n'est plus possible. Hein, on le voit bien, juste ici, ce n'est plus possible. Donc, comme on dit, on va voir ailleurs. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit message. Je réponds à tout le monde, bien évidemment. En tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très vite, mais surtout, prenez soin de vous.